Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je suis solo pour te parler de gestion de connaissances. Ce sujet il a popé suite au webinaire de Julien Musy de mercredi dernier intitulé « Comment penser profondément et créer ses propres perspectives ?» et je voulais te résumer en quelques minutes les grands concepts en rajoutant mon angle de vue. Alors déjà, quand je parle de gestion de connaissances, je parle de faire quelque chose ou pas de ce qu'on peut entendre, lire, voir, expérimenter au quotidien. Et le concept de gestion de connaissances a fait un bond ces dernières années avec l'arrivée du digital et du concept de second cerveau, dont ont beaucoup parlé Tiago Forte en anglophonie et Elliot Meunier en francophonie. Mais à la base, moi quand j'étais petite, je gérais mes connaissances à base de classeurs, intercalaires, au sujet de mes passions, en y mettant des photocopies, des fiches et des images de dinosaures évidemment, sans rien de digitalisé à ce moment-là. Et même si aujourd'hui j'utilise principalement le logiciel Obsidian pour gérer mes connaissances, avant j'ai utilisé Evernote et Notion et plein de choses, et à vrai dire l'outil il importe peu, parce que la vraie question c'est qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu vas faire de ces connaissances. Parce que, ok, à l'école on t'incitait à prendre de jolies notes, à tout apprendre par cœur pour avoir de bonnes notes, mais à moins que tu sois encore à l'école, a priori tes besoins ils ont pas mal évolué depuis, et du coup c'est utile de se poser cette question, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de tout ça. Et personnellement, depuis que je suis devenue adulte, j'écris et je prends des notes pour deux grandes raisons. Premièrement, pour clarifier mes pensées et faire avancer mes projets. Et deuxièmement, pour pouvoir rapidement retrouver des pensées et des concepts que j'ai captés quelque part lorsque je veux transmettre des idées via la création de contenu, par exemple ce podcast. Et en parlant de transmission, un des points clés de la gestion de connaissances, c'est que le meilleur moyen d'apprendre quelque chose vraiment, c'est de l'enseigner. Et c'est le top de la pyramide de l'apprentissage, c'est le moyen de consolider 90% de nos connaissances sur un sujet donné. Alors que tu vois, quand tu écoutes passivement un sujet sans prendre aucune note, tu vas retenir peut-être 5% en moyenne. Et plus tu transmets rapidement l'information, après l'avoir collectée, plus tu vas la retenir. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est apprends, transmets. En tout cas, si c'est quelque chose qui est important pour toi de consolider tes connaissances. Ceci étant dit, voilà un résumé des grands principes dont Julien parle pendant son webinaire. Premièrement, le plus important c'est de définir son projet avant d'accumuler des ressources. Le plus efficace étant d'avoir un projet de transmission et ou de création, donc comme je te le disais tout à l'heure, mais ça peut aussi être un projet pour se sentir inspiré, pour approfondir un sujet en particulier, pour ta vie par exemple. Et dans tous les cas, avoir ce projet précis en tête, ça évitera d'essayer d'imiter d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi et d'être frustré ou de te sentir coupable en ne réussissant pas à faire pareil qu'eux. Et sache aussi quelque chose, c'est que quand les gens te montrent leur magnifique Obsidian tout bien rangé sur YouTube ou leur super dossier super comme ça, en fait, ils te montrent juste la façade des choses. Tu vois, ils te montrent pas les backstage un peu en bordel, ils te montrent pas leur pile de classeurs en vrac. Et c'est comme tout le monde pareil, en fait, si tu compares la vitrine des autres à ton arrière-boutique à toi, tu vas te sentir coupable et honteux. Mais en fait, voilà, les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer, ils te montrent pas leur cave pleine de bordel, ils te montrent juste le salon bien rangé. Deuxième concept. Une fois qu'on sait pourquoi on veut faire les choses, qu'on a un projet, c'est utile de les relier à nos valeurs hautes et de planifier des actions concrètes dans notre agenda avec une deadline. Je suis pas mal de la team, si c'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. En fait, le truc, c'est que si tu te dis, ok, moi je veux faire tel système de connaissances, ça va être super, ça va servir à ça, mais que derrière, tu prends jamais une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine ou ce que tu veux pour gérer tes connaissances, en fait, ça va juste être le bordel, tu vas juste accumuler des connaissances. Et si c'est ok pour toi, y a pas de problème, mais si tu comptes faire quelque chose de ces connaissances et que ça nécessite que que tu jongles avec, que tu les bouges, que tu les utilises, du coup, si tu prévois jamais de le faire, ça va juste devenir de plus en plus le chaos, quoi. C'est un peu le principe du bordel. Troisièmement, l'idée est de noter avec tes mots et d'accepter de perdre de l'info pour te pousser à créer tes propres perspectives. C'est pas forcément facile parce que on a tous été conditionnés à l'école de tout écrire, de tout apprendre, mais en fait, c'est la base de l'assimilation. Le but, c'est de se réapproprier les concepts pour pouvoir ensuite les interconnecter et faire émerger de nouveaux concepts singuliers propres à toi. Ensuite, Julien, il a partagé des indispensables pour lui, à savoir d'avoir des rythmes et des échéances d'organisation et d'examen de nos connaissances. Donc lui, il a un rythme quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel, avec une note à chaque fois regroupant ce qui est important pour lui. Donc par exemple, dans sa note quotidienne, lui, il met les gratitudes de la journée, les tâches les plus importantes à faire, et puis ses notes en vrac. Et après, il extrait ses notes quotidiennes et il les refusionne dans une note hebdomadaire. Et tous les mois, il refusionne ses 4 notes hebdomadaires dans une note mensuelle. Et ensuite, tous les ans, il peut du coup regarder son année en checkant ses 12 notes mensuelles. Voilà, ça c'est un système qui lui convient. C'est un système que moi, j'ai pas tout à fait. C'est-à-dire que j'ai les notes quotidiennes et hebdo et ensuite je passe direct au process annuel. Mais en fait, l'important, c'est juste de trouver un rythme qui te convient à toi. Ensuite, ce qui est important selon lui, c'est d'avoir des templates.
Ça permet de fluidifier ces process. C'est sûr que sur ta note quotidienne, si tu peux t'éviter à chaque fois de mettre les titres, de mettre les petites cases, enfin, tu vois, si ça peut te faire gagner, 30 secondes, 1 minute tous les jours, ben, ce jour, ça te prie. Et ce sera sûrement plus que 30 secondes, 1 minute, surtout si tu as des templates pour tous tes process. La troisième chose qui est importante selon lui, du coup, c'est une vision précise. Ça, on en a déjà un peu parlé. Et le reste des éléments, tu vois, lui, il avait des hashtags spécifiques, des fichiers spécifiques qu'il utilise, par exemple, pour le business ou des choses comme ça, mais c'est parce que c'est spécifique à son système à lui. Du coup, je voulais pas en parler ici pour pas, t'injecter des trucs que lui valorise. Mais en tout cas, si tu veux voir tout le système de Julien, ben, il en parle dans son webinaire. Tu peux aller le voir sur la plateforme Unify Community. Et l'idée générale à partir de tout ça pour organiser tes connaissances si c'est le bordel, c'est d'évaluer quelles sont les notes qui finissent vraiment en chaos et de créer un outil adapté pour, quand ce type de notes arrive, pouvoir les accueillir et en faire quelque chose. Concernant les outils de gestion. Alors, si t'es visuel et que tu veux un système pour être inspiré, tu aimeras probablement le site MyMind ou bien l'outil Whimsical, WHIMSICAL. Si t'aimes les interfaces sexy et que tu veux pouvoir bosser en équipe, peut-être que c'est Notion plutôt qui va te faire kiffer. Si tu veux un outil plus pour ta gestion interne à l'écrit et que t'aimes les interfaces un peu geek, Obsidian, ça va clairement te plaire. Mais en fait, il y en a une tonne d'outils et il y en a qui arrivent tous les ans en plus. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas copier le système de quelqu'un d'autre, de créer le tien selon ton réel besoin et tes réelles aspirations. Et si tu culpabilises que ce soit un peu le bordel dans ton outil, sache que le seul moyen d'avoir un système tout le temps rangé, ben, c'est d'arrêter de grandir et d'évoluer. Donc voilà, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux un truc tout beau, tout rangé, ou quelque chose qui te fait grandir? Et si jamais tu as des centaines, voire des milliers de notes et de data qui te sont inutiles, en tout cas que tu n'utilises jamais, et que tu as de la peine à les jeter, à les mettre à la poubelle, ben, tu peux les mettre dans un dossier archive, retirer les infos dont tu te sers les 12 prochains mois de ce dossier petit à petit. Et si au bout d'1 an, tu n'as jamais pensé à retirer ces infos ou que tu n'en as pas utilité, soyons clairs, tu les utiliseras plus jamais. Donc soit tu peux toutes les virer, soit les mettre sur un disque dur externe si ça te rassure, mais c'est une technique qu'on utilise aussi, par exemple, pour les personnes qui ont du mal à trier leurs habits. On leur fait mettre tous les habits qui sont assez incertains dans un gros sac poubelle, ou une malle, ou n'importe quoi, caché. Et puis, si au bout d'1 an, ils n'y ont jamais pensé, qu'ils se sont jamais dit, tiens, en fait, il est où ce t-shirt, machin truc, et ben c'est qu'en fait, ils n'en ont pas besoin et qu'ils peuvent s'en débarrasser. Et voilà, moi je trouve ça pratique parce que ça permet aux personnes qui ont du mal à se débarrasser et à trier de le faire de manière un peu plus écologique pour eux, on va dire. Bon, je récapitule. Pour modifier ou créer ton système de gestion des connaissances, tu peux te demander, premièrement, quelle est la mission de mon système de gestion? Pourquoi il existe ou pourquoi est-ce que je veux le créer? Deuxièmement, quelle est la vision idéale de ce projet? Donc là, tu peux décrire, tu vois, si tu veux un outil visuel et graphique, si c'est plutôt de l'écrit, si tu veux des dossiers ou non. Et enfin, quel rythme de suivi et d'organisation me correspond le mieux? Et là, tu peux planifier des rendez-vous de gestion de connaissances dans ton agenda, sinon il y a fort à parier qu'ils n'auront jamais lieu. Voilà pour la théorie. Si jamais tu veux te former à la gestion de connaissances, et en particulier si tu kiffes Obsidian, je te conseille les formations d'Eliott Meunier, en les adaptant à tes propres besoins évidemment. Le lien est en description. Pour Notion, il y a Shubham Sharma qui donne des tonnes de tips trop bien sur YouTube. Pareil, je te mets le lien aussi en description. Et pour le reste, je suis sûre que tu trouveras ton bonheur sur Google et YouTube. Donc voilà, fais-toi plaisir. J'espère que tu vas ressortir de ce court épisode déculpabilisé d'avoir un système bordélique et avec de nouvelles perspectives de création de connaissances. Prends soin de toi et je te dis à mardi prochain.